Cela fait 4 jours aujourd'hui que la colère ne faiblit pas dans le monde musulman contre le film islamophobe qui a mis le feu aux poudres et fait encore des morts ces dernières heures. La dépouille de l'ambassadeur des États-Unis en Libye et les 3 autres victimes de l'assaut contre le consulat américain ont reçu les hommages du président Obama et du secrétaire d'État Hillary Clinton. Ceux qui s'en prennent aux Américains seront condamnés. Drapeau salafiste et sabre à la main, les manifestants font signe à la foule. Ils ont réussi à rentrer dans l'enceinte de l'ambassade américaine. En Tunisie, en Égypte, ces salafistes étaient en prison. Ben Ali, Moubarak les pourchassait et les laissait en prison. Et que l'un des effets du printemps arabe et des révolutions, ça a été d'ouvrir ces prisons et donc de remettre en liberté ces gens. Au Pakistan, dans plusieurs villes du pays, des milliers d'entre eux ont demandé la mort du réalisateur du film mis en cause. L'auteur présumé du film anti-islam a été conduit dans un commissariat de police américain pour être entendu. Besley Nakula, c'est son nom. Colère jusqu'en Australie et c'est la première fois où des heurts très violents ont opposé manifestants et forces de l'ordre. Les manifestations contre le film anti-islam gagnent l'Europe. 150 personnes ont été arrêtées à Paris. Place de la Concorde, précisément. Quelques dizaines de personnes ont manifesté sans autorisation. Elles se sont heurtées aux policiers présents près du bâtiment. Elles ont ensuite essayé de se diriger vers le ministère de l'Intérieur, près de l'Elysée. Sans succès, une centaine d'entre elles ont été arrêtées. Les talibans avaient promis de tuer le prince Harry. Il sort indemne d'une attaque contre son camp en Afghanistan. Mais 2 soldats américains ont été abattus. Cette semaine encore, un festival d'infos éco de Gaga Gogo qui, sans aucun effort, vous rendront plus intelligent, plus beau et plus drôle. Le prince William et son épouse Kate attaquent le magazine Closer pour violation de la vie privée. Le magazine People a publié des photos de Kate seins nus. Oui, Nicolas a plus de poitrine que Kate Middleton. C'est pas très sympa. Merci Closer d'avoir publié des photos des seins de Kate plutôt que ceux de la reine. Je serai candidat à la primaire pour l'élection présidentielle de 2017. Et donc, c'est la raison pour laquelle je ne me lance pas dans la compétition pour la présidence de l'UMP. Vous remplissez un certain nombre de renseignements comme combien d'enfants vous avez, ce que vous mangez, combien de personnes vivent sous votre toit, quel sport vous pratiquez, quel équipement électronique vous avez, etc. Et une fois que le test est terminé, le site vous donne une carte sur laquelle vous avez des 82 esclaves travaillent pour vous sur votre réponse au questionnaire. Vous n'avez pas honte, Véronique? J'ai pas trop honte. Les voyez sont concentrés dans en Inde et en Chine apparemment. Record du monde de funambule, un Chinois a parcouru 1400 mètres au-dessus du vide, à 350 mètres de hauteur, la hauteur de la Tour Eiffel, marchant notamment sur ses amis. Voilà, vous allez le voir. Cela fait 2 ans, jour pour jour, que Thierry Doll, Daniel Laribe, Pierre Legrand et Marc Ferret sont retenus en otage au Sahel après avoir été enlevés par Al-Qaïda à Arlit, au Niger. Il y a eu le silence de Nicolas Sarkozy sur ces affaires-là et aujourd'hui il y a le silence de M. Hollande. On ne l'entend pas là-dessus. Alors que ça soit gauche ou droite, finalement, c'est même combat. Les familles étaient jusqu'alors restées silencieuses pour ne pas gêner les négociations. Elles ont désormais décidé de médiatiser leur combat. Devant plusieurs dizaines de personnes, elles ont planté un arbre de la liberté à Meudon en guise de symbole. Ça valait quand même 2 ou 3 millions d'euros. Oui, c'est-à-dire beaucoup moins qu'un joueur de foot moyen. Mais alors vraiment, on ne veut pas quand Non, on était 3. Hein. Ah oui, ça, c'est pour les divisé par 3. Oui, on est des joueurs de 4e division à ce niveau-là. Hein. Ce n'est pas la première fois que quand il s'agit de réaliser des progrès importants, il y a des forces religieuses, philosophiques qui s'en inquiètent, qui s'y opposent. Mais encore une fois, c'est un engagement du président de la République et il sera, je n'en doute pas un seul instant, tenu. Un mariage, c'est un mot qui veut dire un rempart pour permettre au lieu le plus fragile de la société, c'est-à-dire une femme qui donne la vie à un enfant, que toutes les conditions soient établies pour que ça se passe dans la meilleure possibilité. Voyez. Donc après, ça a des quantités de conséquences, mais qui sont innombrables, parce qu'après, ils vont vouloir faire des couples à 3 ou à 4, après, un jour peut-être, je sais pas quoi, l'interdiction de l'inceste tombera. Enfin... J'aurais aimé l'entendre se scandaliser avec beaucoup plus de force lorsqu'il s'est agi de la découverte de la pédophilie chez les prêtres. L'Église de France mérite mieux que ces caricatures et ces arguments dignes du café du commerce. Si c'est uniquement l'histoire d'amour qui consacre le mariage, moi je propose qu'il n'y a aucune raison, si un frère aime une sœur, il a le droit de l'épouser. Si on a le droit, si on s'aime à 3 ou 4, on a le droit de se marier à 3 ou 4. Il faut donc rétablir la polygamie, puisque l'amour
consacre tout ça, et il n'y a plus de limite. Donc j'attends la prochaine étape, qui est la restauration de la polygamie et l'autorisation du mariage entre frères et sœurs qui s'aiment. On pourrait dire aussi pourquoi quelqu'un qui aime son chien, il voudrait se marier avec son chien, pourquoi il n'aurait pas le droit? Parce que c'est une. Mais c'est aussi débile que de dire non, ça. Non, par respect pour les personnes qui sont concernées. C'est pour ça que. Par les chiens aussi, mais non, parce qu'on a du respect pour les personnes polygames, même si on ne partage pas leurs règles. Le respect pour les personnes polygames, c'est interdit, c'est un crime. Mais pourquoi c'est interdit? Pourquoi est-ce qu'on interdit la famille polygame si on autorise le mariage homosexuel? Bon. Vous connaissez la bande dessinée Martine, c'est un classique sur Internet, des détournements. Donc Martine fait ses adieux à Solferino et ça pique un peu les yeux. Direction Lille dans un tramway nommé Désir. Pas contente Martine, elle voulait Cambadélis, elle a eu Harlem. Déjà, il y a quelques mois, elle voulait Matignon ou rien, elle a eu rien. Martine Aubry peut sans conteste revendiquer le titre de première cocu du hollandisme. Depuis sa défaite à la primaire, elle a loyalement joué le jeu avec son vainqueur devenu président, sans rien en obtenir que des camouflets et des humiliations. Sa grand-mère l'avait prévenu, quand c'est flou, il y a un loup. Quant à Stéphane Guillon, c'est le tweet le plus drôle de la semaine, le plus retweeté. Harlem Désir, nommé premier secrétaire du PS, création du mouvement Touche pas à mon piston. C'est même pour cela qu'il a été choisi Harlem, parce que tout le monde disait du mal de lui. Personne ne le craignait. Chacun, surtout les principaux ministres, tous ces quadras et quinquas ambitieux, étaient convaincus qu'il pourrait l'influencer, le manipuler. Un bon début pour un nouveau patron. On a recruté, entre guillemets, de nouvelles fémènes françaises qui sont très motivées pour nous rejoindre. Ça a été très rapide, on a déjà quasiment 15 en 2 semaines, c'est assez inespéré. Les fémènes, qui se veulent apolitiques, promettent très bientôt de nouvelles manifestations en France.